Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la première quinzaine d'octobre. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois d'octobre général. Enfin, on va dire le mensuel, pardon. Et le sentimental arrive après. Hein. Voilà. Allez, je vais aller faire un petit tirage avec l'oracle de Gabriel. C'est l'archange Gabriel. Alors, on vous dit exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Voilà, donc là, on vous demande d'être connecté à à vous-même, à vos émotions intérieures. Voilà, ne soyez pas dans la superficialité. On vous demande ici, les scorpions. On vous dit ici, soyez plutôt dans votre... donc, allez vous connecter à vos profondeurs. Hein, vous savez bien le faire, ça, vous. Hein, vous aimez beaucoup les profondeurs. Mais voilà, laissez rejaillir toute votre profondeur à l'extérieur. Par exemple, en faisant un dessin, un tableau, je sais pas, de la peinture, de la musique, de la danse. Voilà, ça peut être que salvateur pour vous. Puis ça va vous aider aussi à relâcher les émotions, tout ça. Hein, le fait d'exprimer. Ou peut-être ça peut être aussi exprimer votre amour ou exprimer votre créativité de cette façon-là. Ça peut être plein de choses après. Hein, voilà. Exprimez-vous en tout cas. Allez, on va aller voir avec le tarot au niveau professionnel. Hein. On va tirer 2 cartes pour le matériel et financier. On va tirer 2 cartes pour la surprise de la quinzaine. Et on va prendre le Danelor pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Et je recouvrirai avec le petit le normand. Alors, vous avez au niveau professionnel les scorpions. On parle ici de 8 de denier et de 9 de coupe. Donc, on voit que vous travaillez dur. Hein. Le 8 de denier, si on travaille, c'est plus on forge, plus on devient forgeron, comme on dit. Donc, peut-être que vous êtes dans un nouvel emploi, dans un travail indépendant. Vous devez travailler dur aussi, peut-être pour vous faire connaître. Ou ça peut être aussi une formation que vous êtes en train de faire. On parle d'une création de quelque chose, du commerce. En tout cas, il y a beaucoup de travail. Vous êtes patient, vous êtes acharné. Vous êtes très concentré aussi. On parle d'accomplissement. Alors peut-être qu'on vous dit aussi, c'est pour ça que si vous faites un travail très créatif ou artisanal ou je ne sais quoi, ben, on vous demande de vous connecter à vous. Ne le faites pas de façon un petit peu superficielle, comme si voilà, c'est un peu une routine. Connectez-vous à vos sens, connectez-vous à vos émotions. Et ça va vraiment vous permettre peut-être de faire ressortir encore plus un travail de qualité, en fait, voyez, un travail de qualité où je ne sais pas, vous allez mettre votre touche peut-être sur vos créations ou je ne sais pas ce que vous faites, mais voilà, vous me comprenez. On me dit, en tout cas, il y aura des récompenses derrière et on a le 9 de coupe avec l'accomplissement. Hein, 9 de coupe, si on est accompli, on est satisfait au niveau émotionnel, on est satisfait, on est accompli, on est positif, on est optimiste aussi avec le 9 de coupe. C'est comme s'il y avait la réalisation des souhaits aussi qui se met en place. Hein. C'est pour ça que vous êtes heureux aussi. Moi, je vous sens heureux de travailler dur, même si c'est dur. Ou peut-être c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. Pour moi, vous êtes heureux parce que c'est quelque chose qui vous satisfait. C'est peut-être un travail que vous aimez faire parce que c'est une passion, ou ça peut être, je ne sais pas, un rêve d'enfant. Voilà, en tout cas, ça vous amène beaucoup de joie et de triomphe. Hein. Pour moi, c'est positif. Alors, on va aller voir avec le petit le normand. Oui, on me dit que il faut surmonter, vous surmonter les blocages. On me dit il n'y a pas de blocage. Faut pas croire que ça va bloquer. Au contraire, avec la montagne, pour moi, c'est voilà, vous êtes satisfait. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous débloquez des choses en fait. Hein. Et c'est peut-être aussi en vous exprimant. Le fait de faire ça aussi avec, comme je vous ai dit, avec au niveau émotionnel, alors, en vous reconnectant à vous, vous allez aussi peut-être lever des blocages. Ça va vous aider aussi quelque part. Au niveau matériel et financier, on a le 9 de denier, donc c'est la richesse. Voilà, on est accompli aussi au niveau des richesses intérieures. Peut-être que vous êtes nourri aussi intérieurement. Hein. 9 de denier, si on trouve son indépendance, on est indépendant. Voilà, on sait vivre de. Peut-être que on me dit ici que vous êtes peut-être à votre compte. Ou je sais pas, il y a quelque chose qui demande que vous retrouviez votre sécurité intérieure. Et pour moi, que le 9 de denier, vous êtes sécurisé.
vous êtes sécurisé intérieurement. Voilà, peut-être que c'est par rapport au matériel, au financier. Il y a quelque chose qui, ça y est, il y a des blocages qui sautent. Parce qu'on me dit que vous vous sentiez dans la pauvreté. Alors, vous voyez, la pauvreté, le 9 de denier, ça va pas ensemble normalement. Hein. C'est soit on est pauvre, soit on est riche, on est indépendant. Quoi. Vous voyez, enfin riche, c'est pas forcément être riche, mais c'est être sécurisé tout simplement. Donc moi, je pense que ça y est, la pauvreté, comme vous pensiez, vous allez en sortir, ou peut-être vous êtes en train de vous en sortir. Je pense que vous avez eu des difficultés temporaires au niveau financier, ou peut-être au niveau matériel. Il y a peut-être eu des soucis dans la maison, peut-être des pannes, des choses comme ça, et où on vous a laissé, peut-être que vous êtes parti d'un travail, vous avez été licencié, vous avez démissionné, ou je sais pas, hein. Et là on me dit que ça y est, les difficultés sont derrière, hein. Il y a peut-être eu de la malchance, du chômage, mais là ça y est, on me dit vous retrouvez le succès, la stabilité, voilà, ça va aller beaucoup beaucoup mieux, hein. Et même vous, alors peut-être que vous étiez aussi, vous sentiez pauvre à l'intérieur de vous-même, vous voyez, quelque part, parfois c'est nos valeurs personnelles, on se sent pauvre, on se sent pas bien, on se sent pas compris, on se sent pas épaulé, mais là ça y est, vous avez travaillé dur aussi peut-être pour trouver votre sécurité, hein. Ça c'est un travail personnel aussi, hein, trouver sa sécurité intérieure, hein. Que ce soit financier, matériel, mais aussi amoureux, enfin au niveau des émotions. Parfois on se sent seul alors qu'on est entouré, hein. Donc là il y a quelque chose qui se met en place là, hein. Je vais tirer le petit Lenormand, je ne veux pas l'oublier. Oui, ça y est, on parle d'épanouissement, hein. C'est comme le 9 de coupe, hein. L'épanouissement. Vous êtes épanoui, vous avez retrouvé votre sécurité, vous avez retrouvé votre beauté intérieure et extérieure, les scorpions. Vous vous sentez bien. Il y a peut-être aussi une personne, hein, une femme aussi, peut-être qui est à vos côtés, qui vous le rend bien aussi, ou c'est vous en tant que femme. En tout cas, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous vous sentez épanoui. Vous êtes. Alors, il y a peut-être aussi des cadeaux, hein, avec le bouquet. Ça peut représenter aussi des invitations. Vous vous sentez moins seul. Il y a peut-être aussi ça. Hein, il y a beaucoup plus d'invitations qu'avant. Après, quand on est positif, on attire le positif, hein. Quand on n'est pas bien, on se sent bloqué, on se sent rejeté. Bah, qui c'est qui va avoir envie d'inviter quelqu'un qui se sent un peu, vous voyez, un peu dans la négativité, hein. C'est un peu ça, hein. Donc là, voilà, des surprises aussi peut-être pour certains, des choses comme ça, hein. Et ben c'est bien. Alors, au niveau de la surprise, on a la reine de denier, le 5 d'épée. Alors, la surprise du mois, c'est... il y a peut-être eu beaucoup de défaites. On parle d'abandon, de changement. Vous abandonnez aussi peut-être la bataille. À un moment donné, là, on vous dit arrêtez de vous casser la tête. Il y a peut-être eu aussi quelque chose de compliqué autour de vous en rapport avec le travail ou avec au niveau d'un couple. On me dit ça y est, vous arrêtez de vous casser la tête. Il y a peut-être eu aussi un manque de communication avec quelqu'un, ou comme je vous ai dit, vous vous sentiez un peu seul, hein, il n'y a personne qui vous parlait, ou c'est vous qui avez des comportements aussi où vous étiez beaucoup dans le sacrifice. Et là, on me dit, ça y est, vous abandonnez tout ça. Vous abandonnez aussi peut-être une personne, hein, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous deviez laisser pour aller vers votre abondance en fait. L'abondance est là maintenant. Vous avez passé le plus dur et vous reprenez le pouvoir. La reine de denier, c'est quelqu'un qui déjà c'est une reine, hein, donc elle a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui est dans son bien-être, elle est bien avec elle-même. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est. C'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est riche de ce qu'elle a. Elle agit sur sa santé aussi. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très connecté à la terre, un peu comme l'impératrice. Elle agit sur le bien-être, sa santé, sur sa beauté aussi. Elle est dans sa responsabilité, elle est dans sa prospérité. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de compétences, hein, voilà, tout simplement. Une femme d'affaires, hein, elle sait diriger son salaire, elle est indépendante, hein, un peu comme le 9 de denier. Elle est indépendante, elle sait gérer, peut-être qu'elle a une entreprise, peut-être qu'elle a peut-être une entreprise dans le bien-être, voilà, ça peut être tout ça, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait prendre soin des autres, parce qu'elle est riche d'elle-même, donc elle sait aussi donner aux autres. Voilà. Oui, on a la tour, on a l'élévation.
Alors pour certains, peut-être que vous lâchez la bataille aussi par rapport à une entreprise. Vous vous construisez seul en fait. Vous vous élevez, vous sortez d'une prison quelque part aussi pour certains. Il y a peut-être aussi des démarches, vous allez faire peut-être beaucoup de démarches en rapport avec un organisme. Il y a peut-être une bataille aussi pour être reconnu quelque part. Alors soit une démission, soit un licenciement. Et là, ça y est, on parle d'abondance qui arrive vers vous quand même, hein. Mais ça peut être aussi votre entreprise, hein. Vous avez beaucoup bataillé pour réussir, pour être reconnu, hein, pourquoi pas. Et là, on a la surprise avec la tour. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être aussi un gain de cause par rapport je sais pas moi, un procès ou des choses comme ça, hein. Oui, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être été licencié, vous vous êtes senti mal ou à un divorce, hein, qui s'est mal passé ou des choses comme ça. On va aller voir au niveau sentimental justement. Oui, on a la naissance, l'enfant, la souffrance et on parle de flammes jumelles, hein. Ouais, ça ressemble à... Je sais plus si c'est les Gémeaux ou les Capricornes qui ont eu la flamme jumelle comme ça avec la souffrance. Je sais plus, bah, je sais pas. Vous allez voir si vous avez du Gémeaux ou du Capricorne. On vous dit ici qu'il y a une relation qui a été très forte, avec qui il y a eu beaucoup de souffrance. Alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous lâchez aussi quelque chose qui a été compliqué en rapport avec une relation, comme je vous ai dit, hein, une relation d'âme qui vous a fait beaucoup travailler. Alors soit vous lâchez les souffrances et vous repartez vers de nouveaux horizons avec cette personne, hein. On parle de renouveau, de nouveauté, d'envie de concrétiser quelque chose. Alors ça peut être aussi devenir maman ou papa, hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi vous quittez vous finissez la bataille, les conflits avec quelqu'un, vous partez vers autre chose aussi, c'est bien possible, hein. Après, bon, moi je ressens plus quand même un nouveau départ dans une relation qui a été très souffrante. Voilà, c'est plus ce que je ressens, pardon. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant aussi, ça y est, ou peut-être vous avez beaucoup bataillé aussi. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance dans votre couple parce que vous n'arriviez pas peut-être à concrétiser des projets de vie commune ou l'arrivée d'un enfant peut-être aussi, hein. Parfois on fait beaucoup de FIV, c'est compliqué, on bataille, on n'est pas bien. C'est peut-être ça aussi. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui fait que y a l'arrivée d'un bébé ou enfin vous allez pouvoir acheter votre maison, vous retrouver. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être tout simplement un travail que vous avez fait sur vous et dans votre couple ça va beaucoup mieux. Moi je sens, en tout cas c'est du positif, hein. Oui, et on parle de l'ours. Vous avez quelque chose de fort ici qui se met en place. Alors l'ours ça peut être aussi la famille. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à la famille, mais ça peut être aussi un amour très très fort, hein. Quelque chose de puissant. Il y a aussi, on reprend sa place, voilà, on retrouve sa place, il y a quelque chose de fort pour moi, hein. Alors, on va voir le petit oracle de Gaïa. On a relie-toi au tout. On vous dit tu n'es pas seul, vous voyez, donc comme le 5 de denier, c'était le 5 de denier, non, 5 d'épée, il n'y avait pas le 5 de denier? Pauvreté 6, 5 de denier. On vous dit ici, relie-toi tout, tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. La reine de denier, c'est ça, hein. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très connecté à la nature, aux animaux, aux végétaux. Voilà. Et là, on vous demande peut-être de vous relier à tout ça. Vous reconnecter à votre ancrage aussi, aller dans la nature, peut-être, je sais pas, vous connecter aux arbres, aux animaux. Vous allez voir que plus votre chakra racine sera connecté et plus vous allez pouvoir être dans la créativité aussi et plus vous allez être dans l'abondance. Parce que si votre chakra racine n'est pas connecté, vous êtes un peu bancal, du coup vous n'êtes pas peut-être très vibrant non plus. Il y a un problème de connexion avec votre chakra racine et l'abondance vient de là, hein. Si vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas connecté à ce que vous voulez vraiment, vous ne pouvez pas laisser ressurgir ce feu-là de la créativité qui est dans le chakra sacré pour concrétiser vos projets. C'est clair, hein. Et du coup, ça bloque, hein. Mais bon, pour moi, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'exprimer votre vérité intérieure, d'être dans la créativité. Parce que la créativité, c'est laisser émerger des projets, des émotions, des choses comme ça, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a de belles choses qui arrivent pour vous.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.